mais non, ça marche pas. OK. Je te rappelle de savoir. Je vais confirmer la compagnie de papier, là, puis je te rappelle. Oui. Bon, d'accord. OK, merci. Salut Jean. Ben, ça va? Excuse, hein? Ça va bien. Toi? Oh, c'est pas mal, pas mal. Tu viens faire de bord? Mais notre rendez-vous à quelle base? T'es pas sérieux. On Ah joue ouais. pas ce soir. Ouais. Jean, je suis pris par de sa tête. À quelle heure qu'on était supposé jouer? 4h30. Moi, j'ai pas passé la tête, mais tu te laisses ça là. OK, ah ouais, on va fini. Ces quelques moments de défoulement suffiront-ils à chasser la tension qui accable nos deux chefs d'entreprise? Ouais, mon Jean n'est pas d'une vraie là. Ouais. Donnes-tu ma revanche au pot? Bonne idée, ça, Hein? pourquoi pas? Monsieur, c'est pas bien ça. Bon, OK. Là, jouer. Cool. Bon, oui. Quelle ne fut pas la surprise de nos deux sportifs de rencontrer un copain de longue date qui, tout comme eux, tentait de reprendre sa forme physique d'antan en ce centre sportif. Décelant la fatigue et le stress de ses amis, René, lui-même pourvoyeur en chasse et pêche, en profita donc pour leur suggérer des vacances en offrant de leur organiser le voyage de leur vie. Pour calmer leurs nerfs mis à dure épreuve par la vie trépidante du monde des affaires, nos deux citadins décident de suivre les conseils de cet ami sportif. Ils font donc le voyage de pêche proposé au grand lac Mistassini. Oui, c'est bien ça. Plaisir. Bonjour, ça me plaisir? Bien pour nos réservations au Vieux-Poste. Ah oui, justement, vous allez partir de notre base de Témiscamie demain matin. Ah, ce matin, on n'a pas de Témiscamie. Bon, ici, vous êtes loadé ici, là. Oui, votre réservation est faite de Témiscamie. De Témiscamie. Parfait, parfait. On peut monter la soirée. C'est ça. On part le matin. Une fois les derniers préparatifs du voyage réglés, pourquoi ne pas visiter cette ville inconnue et prendre du bon temps, puisque les vacances commencent. Au petit matin, nos deux pêcheurs sont fin prêts à monter à bord de l'hydravion qui les conduira au pavillon Vieux-Poste du ministère du Loisir, de la Chasse et de la Pêche du Québec. Ce vol, d'une durée d'1 heure environ, les mènera jusqu'à une île située au nord-est du lac Mistassini. Le lac, d'une longueur de 110 milles, est la plus grande étendue d'eau douce du Québec. C'est un véritable paradis de pêche. C'est le domaine des poissons trophées, brochets géants, truites grises de forte taille, dorés vigoureux et surtout, truites mouchetées longues comme le bras. Voilà de quoi vous faire oublier les problèmes de la vie quotidienne.
Le Vieux Poste, l'une des centaines d'îles qui parsèment le lac Mistassini. C'était autrefois le point de rencontre des trappeurs autochtones. C'est maintenant le lieu de rendez-vous des pêcheurs sportifs qui recherchent des sensations fortes. Ça fait 4 ans, 33 ans. Ça fait 6 ans que je suis errant ici. Puis franchement, ici, la pêche est toujours bonne. L'empreinte de poisson, puis la quantité et la qualité de poisson, le Vieux Poste, c'est ce qu'il y a de mieux. Nos pêcheurs ont bien hâte de vérifier personnellement les affirmations de M. Marcel Bourque, le gérant du pavillon Vieux Poste. Mais après s'être confortablement installés dans leur chalet et après avoir mangé un copieux repas dans la salle à dîner. On ne s'ennuie jamais au camp Vieux Poste, surtout avec des gens aussi colorés et sympathiques que Marcel Bourque et son personnel. Le fait jour dans la petite rivière Albanel, c'est les gars qui s'en allaient pêcher le doré, ils ont pris une rouge de Saint-Livre-Écart. Une rouge de Saint-Livre-Écart à 5 minutes du camp, ils pleuraient quand ils sont arrivés. Allons-y donc pour la pêche dans la petite rivière Albanel, tout près du Vieux Poste. C'est par ce cours d'eau que le lac Albanel se déverse dans le lac Mistassini. Nos deux pêcheurs ne partiront que demain pour l'excursion sur la rivière Chino, où les grosses truites mouchetées s'approchent des frayères. En attendant, peut-être que la chance leur sourira dans la petite rivière Albanel. On peut s'attendre à prendre la truite mouchetée de 3 livres, 4 livres. 3 livres, 4 livres, il n'y a pas de problème. Ça arrive jusqu'à 5 livres, 5 livres et demi. La première journée de pêche tire à sa fin. Nos deux pêcheurs ne regrettent absolument pas d'avoir abandonné leurs préoccupations coutumières et d'avoir fait le voyage jusqu'ici. Leur succès dans la petite rivière Albanel leur laisse entrevoir la possibilité de prises encore plus intéressantes au cours des prochains jours. Ils en rêveront ce soir en attendant le départ pour l'excursion sur la rivière Chino.
Chaque année, durant 3 semaines environ, à la fin d'août et au début de septembre, les clients du pavillon Vieux-Poste ont le loisir d'aller pêcher la truite mouchetée dans 4 camps satellites. Chacun de ces camps est établi près de l'une des 4 rivières, situées à l'extrémité nord-est du lac Mistassini, où les truites vont frayer. La Témiscamie, la Toqueco, la Papasquasati et la Chino. Il y a des pêcheurs de camp qui voudraient que le poisson saute dans le colleur. J'ai vu de la truite sauter, mais comment si loin que ça? C'est ces gars-là qui seront pas contents. Les équipements des camps satellites sont plus rudimentaires. Mais que ne ferait-on pas pour récolter des truites mouchetées longues comme celles qui meublaient vos anciennes histoires de pêche? C'est la vraie vie, loin des tracas, loin de la foule, de la pollution et du bruit. L'eau est claire, le temps est beau et les truites sont grosses, quelle que soit la section de la rivière où l'on pêche. La vie au grand air, ça vous creuse l'appétit, surtout lorsqu'il y a autant d'action à la pêche. Pendant que les guides s'affairent à préparer le festin, nos 2 pêcheurs ne peuvent s'empêcher de comparer leurs prix. Les plus petites mouchetées, celles pesant seulement dans les 4 livres, on les mettra en filet et on les fera frire dans le poêlon. Oui, ça c'est la vraie vie.
Mais personne n'est ici pour gagner un concours. L'important, c'est de jouir pleinement du calme et de la détente dans ce paradis de la pêche. Sur le chemin du retour vers le campement satellite, où ils attendront l'hydravion, les deux sportifs profitent de ces derniers instants merveilleux pour taquiner encore un peu le poisson. Les pêcheurs n'hésiteront pas à remettre les poissons trophées à l'eau. Ils savent qu'ainsi, ils pourront revenir et qu'ils revivront des moments toujours aussi palpitants. Une truite pesant près de 7 livres et 3/4. Il y aura de quoi épater les amis qui sont restés en ville à brasser des affaires. Des souvenirs comme ceux-là, c'est inoubliable. Ils entretiendront vos rêves jusqu'au prochain voyage.